Salut à tous les amis, c'est l'envers du manga, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Bienvenue dans l'émission Lecture Manga où on parle de découverte et de lecture en cours. Aujourd'hui on va parler d'un manga qui s'appelle Le bateau de Thésée, édité aux éditions Vega. Le tome 1 est sorti le 14 mars. Le manga compte actuellement 6 tomes au Japon et toujours en cours. Qu'est-ce qui m'a interpellé dans ce manga de Toshiya Higashimoto? C'est tout d'abord le titre, Le bateau de Thésée, son synopsis et sa jaquette. N'hésitez pas à ouvrir le débat en commentaire pour me dire si vous avez déjà pu acheter ce manga et s'il est rentré dans votre collection. Mais tout d'abord, de quoi ça parle? 24 juin 1989, une effroyable affaire d'empoisonnement au cyanure de potassium frappe l'école primaire du village d'Oto-Uzu, département de Hokkaido, faisant 21 victimes. Le coupable désigné est le policier du village, un certain Bungo Sano. 28 ans après les faits, son fils Shin se rend à Hokkaido pour rencontrer ce père qui a toujours clamé son innocence. Mais auparavant, Shin décide de faire un crochet par Oto-Uzu, où il se trouve brusquement enveloppé dans un épais brouillard. Lorsque ce dernier se retire, le jeune homme se retrouve devant l'école primaire d'Oto-Uzu, qui est censée avoir été rasée après le drame. En réalité, Shin a été mystérieusement transporté dans le village tel qu'il existait 6 mois avant la tragédie. Parlons du côté artistique, c'est assez beau, c'est assez plaisant à lire, les dessins sont soignés, le travail est bien fait, le découpage est sympa, on prend plaisir à lire ce manga. Or ce qui m'a interpellé, c'est le titre original et courageux de l'auteur, c'est Le bateau de Thésée. Qu'est-ce que le bateau de Thésée? C'est une expérience philosophique. Lorsque les Grecs ont perdu leur héros Thésée, ils ont voulu entretenir le bateau et ils ont remplacé planche par planche le bateau jusqu'à qu'il ne devienne un bateau tout à fait nouveau. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est toujours le bateau de Thésée? Et l'auteur commence son manga en disant est-ce que ce paradoxe identitaire, cette réflexion, peut être transposé à l'homme. Chaque jour, le corps de l'homme est renouvelé, les cellules sont renouvelées, mais est-ce que ça fait de nous un autre homme au bout de quelques temps ou de quelques mois? Non, c'est nos expériences passées, notre vécu qui fait de nous ce que nous sommes. Et donc le point de départ du manga, eh bien, c'est cette expérience et elle va tourner autour de notre personnage, de notre héros Shin, qui a un passé morbide. Il a un père qu'il n'a jamais connu et qui est présumé coupable d'un acte effroyable. Et donc tout va tourner autour de cette relation familiale, des conséquences d'un père qui n'a pas connu. Et vraiment c'est assez triste, il faut vraiment pas être dépressif pour lire ce manga, parce que c'est assez marquant. Notre héros a vécu l'enfer toute sa vie. Il n'a pas le droit de rire, il n'a pas le droit de pleurer, il n'a pas le droit de faire le boulot qu'il désire. Sa mère, avec son frère et sa sœur, a dû déménager de ville en ville parce qu'il a au-dessus de lui une malédiction, ce père qui a commis un acte effroyable. Et donc ce qui m'a marqué dans ce manga, c'est vraiment la relation filiale entre un père, entre une famille. Les actes d'un père vont rejaillir sur toute sa famille durant des générations. Et vraiment notre héros, alors qu'il commence à s'en sortir, il va lui arriver une tragédie. Sans spoiler, je ne vais pas dire quoi, mais il décide d'aller à l'encontre de son destin et de rencontrer ce père présumé coupable. Et donc il va se rendre sur les lieux où est enfermé son père et va faire un petit détour par le village où a lieu la tragédie. Et là, il y a un petit côté erased et il va se retrouver 6 mois avant l'acte commis probablement par son père. Des petits incidents jalonnent les 6 mois et donc il va se mettre en quête de changer son destin et de prouver que son père est innocent. Et donc là, on est vraiment dans le voyage dans le temps avec ses quiproquos, ses situations burlesques, mais ça reste assez triste parce qu'il va tenter de modifier son futur et sa destinée. Et c'est très très prenant à lire, on a envie de savoir la suite. Donc le manga est très très bien foutu, il est construit convenablement parce que il nous donne envie de lire le tome 2.
et c'est assez cool parce que il y a un petit côté, comme je le disais avant, Erased, et lorsque le personnage de Erased intégrait son corps quand il était enfant à l'âge de 11 ans, là c'est lui-même qui va se retrouver 6 mois avant l'acte effroyable de son père. Et donc un tome 1 du bateau de Thésée, le bateau de Thésée, le manga qui m'a bien plu, je le conseille vivement parce qu'on se demande, sans spoiler, est-ce que c'est vraiment son père qui a commis cet acte effroyable? Est-ce que les actes 6 mois qui jalonnent un peu, les incidents qui jalonnent, qui sont assez, qui ne sont pas normaux, ces incidents pour un petit village de Hokkaido, est-ce que c'est son père le vrai coupable? On a envie de lire le tome 2 qui va sortir le 11 avril. Belle découverte, le bateau de Thésée de Toshiya Higashimoto. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous l'avez trouvé, si vous l'avez lu. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo, à vous abonner et à actionner la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et à bientôt, ciao!